Justice et droit, une chronique de Maître Sylvain Lamarche. La notion de travailleur autonome et celle de salarié prend son importance afin de permettre d'établir la nature du contrat de travail ou d'entreprise et de déterminer les recours appropriés dans le cas de terminaison d'emploi ou de rupture du contrat ou des droits s'y rattachent. Il existe un rapport de subordination entre un employeur et un salarié, alors que dans le cas d'un travailleur autonome, ce lien est absent. Le travailleur autonome est un entrepreneur indépendant qui exécute des contrats d'entreprise ou de services pour ses clients. Le travailleur autonome décide lui-même de l'exécution du travail. Il faut analyser l'ensemble de la situation avant de tirer des conclusions sur le statut du travailleur autonome. Le critère déterminant demeure le niveau de contrôle dans l'exécution du travail par le donneur d'ouvrage. Si dans la réalité vous êtes un salarié, alors que votre contrat vous définit comme travailleur autonome, cette clause pourrait être illégale et la loi sur les normes du travail pourrait trouver application dans certains cas. Par ailleurs, mentionnons qu'à titre de travailleur autonome, il y a des critères particuliers à remplir pour être couverts par la loi sur la santé et la sécurité du travail. Aussi, certains types de travailleurs autonomes pourront avoir droit aux congés parentaux, de maternité, de paternité ou de congés de maladie en vertu du régime d'assurance-emploi à certaines conditions. Il est donc important de bien définir la nature de votre contrat. Vous venez d'entendre une chronique Justice et droit de Maître Sylvain Lamarche.